Bon, la côte chalonnaise, pour moi, c'est un petit peu toute ma vie, en fait, c'est un flashback, incroyable sur ma jeunesse, puisque mon papa médecin m'emmenait, dans toute la côte chalonnaise, quand il faisait des visites. J'étais des fois dans la voiture et on allait à Mercurey, on allait à Rully, on était dans la région et c'était les vins qui ont bercé clairement les repas de famille, pendant de nombreuses années. Donc, on s'est nourri un petit peu de toute cette diversité, de cette richesse. J'ai même mon beau-père, je me rappelle, qui est architecte, qui ramenait très régulièrement des vins de la cave de Bussy, parce qu'il y voyait une des meilleures caves de la région. Donc c'est d'abord des souvenirs d'enfance qui remontent d'assez loin, et puis surtout des plaisirs familiaux très intéressants. La côte chalonnaise, c'est aussi après le début de ma carrière en sommellerie, puisque c'est les premiers domaines que j'ai visités avec la timidité des jeunes sommeliers. Je me suis concentré d'abord dans les régions un peu moins connues que la Côte de Nuit et la Côte de Beaune. Et j'ai souvenir de grandes visites, beaucoup d'émotions à Givry, à Rully, des gens avec le cœur sur la main et surtout déjà une émulation intéressante autour de cette région qui commençait à se réorganiser, qui sortait d'une production un petit peu plus importante, qui remettait en valeur ses terroirs, donc très intéressante. Puis aujourd'hui, ben, sincèrement, c'est la région en Bourgogne que je préfère visiter parce que je crois qu'elle n'a jamais été aussi dynamique qu'aujourd'hui. Je suis profondément convaincu que la côte chalonnaise a quelque chose d'incroyable à écrire dans la partition des grands vins de Bourgogne. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est elle qui offre aujourd'hui les meilleurs rapports prix-plaisir dans la région. Chapeau au vigneron de Bussy pour la collection Mille Buis.